Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un petit avant-match. On va faire un avant-match Real Madrid-Manchester City. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, mon débrief Barcelone-Rayo Vallecano, je vous explique le pourquoi du comment. Je vous fais un avant-match Real Madrid-Manchester City. Bien sûr, je vais vous le redire ici. J'ai la sensation et j'ai l'impression que ça n'a aucune utilité de faire un avant-match PSG-Brest. Ça fait plusieurs fois qu'on joue Brest et moi je trouve qu'il n'y a aucune utilité à redire et à répéter encore une fois la même chose. Donc je me suis dit, beaucoup attendent un avant-match Real Madrid-Manchester City. Je sais que c'est rare que je fasse des avant-matchs hors PSG, mais là je me suis dit pourquoi pas, c'est une finale avant l'heure et c'est un match très intéressant. Le Real Madrid reçoit Manchester City, on est sur le match retour. Au match aller, il y a eu 3-2 pour le Real Madrid. Le match aura lieu le mercredi 19 février à 21 h au Santiago Bernabéu. L'arbitre du match sera Istvan Kovac. Si je l'ai bien prononcé, n'hésitez pas à me dire. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur MyCanal, Canal+ France, Free et Canal+ Live 1. On va se faire un avant-match avant que je vous donne les cotes. On va commencer déjà par les joueurs blessés ou suspendus. Du côté du Real Madrid, il y aura normalement 3 absents. 3 blessés de longue date qui ne sont pas prêts de revenir. 2 au ligament croisé, Dani Carvajal et Eder Militao. Et Lucas Vázquez qui s'est reblessé, blessure musculaire. Il sera de retour début mars 2025. Et côté Manchester City, il y a des joueurs incertains. Erling Haaland, ça je pense que c'est pas une bonne nouvelle, blessure au genou. On l'a vu contre Newcastle, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un appui qui n'a pas été terrible pour son genou en fin de match. Pour le moment, on ne sait pas. Moi, je vois Marmouche de titulaire. De toute façon, on va regarder ça après ensemble. Je vais vous faire mes compos probables de chaque côté. Aussi, Jack Grealish qui s'est blessé au match aller. Manuel Akanji ne sera pas de retour. Oscar Bob et Rodri, des blessures de longue date. Oscar Bob sera de retour en fin février 2025 et Rodri ne jouera pas de la saison. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, on peut le voir, c'est à peu près du 50-50. Comme lors du match aller, ces deux équipes qui ne sont pas en confiance, ces deux équipes qui ont du mal depuis le début de la saison. Côté Real Madrid, on est sur 2 matchs nuls, 2 victoires et une défaite. Un match nul contre Osasuna, une victoire contre son adversaire du jour au match aller 3-2. Un match nul lors du derby madrilène 1 partout. Une victoire 3-2 contre Leganés. Et une défaite contre l'Espagnol 1-0. Côté Manchester City, on est sur 3 victoires et 2 défaites. Une victoire contre Newcastle 4-0 qui va leur faire beaucoup de bien. Une défaite contre son adversaire du jour lors du match aller 3-2 contre le Real. Une victoire contre un petit pousset en Coupe d'Angleterre si je ne dis pas de bêtises 2-1. Une grosse défaite contre Arsenal 5-1. Et une victoire contre Bruges 3-1. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les face-à-face entre ces deux équipes. On est sur 5 victoires côté Manchester City, 5 victoires côté Real Madrid et 5 matchs nuls. C'est pour ça que c'est un gros match. C'est pour ça que ça va être très intéressant à suivre. Moi, je ne pourrai pas regarder. Je vais garder un œil quand même sur le résultat, mais je serai concentré sur le match du PSG. On peut le voir à chaque fois, c'est très serré. Ça peut partir sur des gros scores, mais à chaque fois, c'est des matchs agréables et il y a souvent des buts. Parlons maintenant des résultats des deux équipes lors des premières journées en Ligue des Champions. Le Real, je dirais, c'est du 50-50, tout comme Manchester City. Les deux équipes ne sont pas en confiance. Le Real a débuté cette campagne avec une victoire 3-1 contre Stuttgart, une défaite à Lille 1-0, une victoire 5-2 contre le Borussia Dortmund, une défaite 3-1 à domicile contre le Milan AC, une défaite 2-0 contre Liverpool, une victoire 3-2 contre l'Atalanta, une victoire 5-1 contre Salzbourg, une victoire 3-0 contre Brest et une victoire contre Manchester City lors du match aller 3-2. Côté Manchester City, c'est à peu près pareil. C'est du 50-50, c'est pas terrible depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Un match nul contre l'Inter de Milan 0-0, une victoire contre Bratislava 4-0, une victoire contre le Sparta Prague 5-0, une défaite 4-1 contre le Sporting, un match nul contre Feyenoord 3 partout et Manchester City menait 3-0, une défaite contre la Juve 2-0, une défaite contre le Paris Saint-Germain, bien sûr 4-2, une remontada, une victoire contre Bruges
ce qui leur a donné un petit peu d'air, mais ils ont récidivé avec une défaite lors du match aller contre le Real Madrid. Défaite 3-2. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les cotes. Je vais vous donner les cotes. Un petit avantage côté Real Madrid. Normal, ils sont à domicile et on le sait. À chaque fois que les équipes jouent au Santiago Bernabéu, c'est très compliqué. C'est le plus gros stade. C'est le stade qui fait le plus peur en Ligue des Champions. C'est tout à fait normal. La victoire côté Madrid est cotée à 1,87. Le match nul est coté à 4,10. Et la victoire côté Manchester City est cotée à 3,60. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Après vous avoir présenté tout l'avant-match, toutes les stats et même les cotes, on va pouvoir se concentrer sur les compos probables. Et je vais vous dire le pourquoi du comment. J'ai aligné ce 11 côté Manchester City. Moi, je pense qu'il faut faire un petit peu de changement par rapport au match aller. Il y a des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont incertains. Je pense que Guardiola va commencer encore une fois avec son 4-1-4-1. Au but, Ederson. Une défense, Guardiola. À droite, Lewis, parce qu'Akanji s'est blessé lors du match aller. Et une défense centrale, Diaz-Ake. En numéro 6, Stones. Et je vais m'expliquer pourquoi. Je vous ai dit là même pendant mon débrief du match aller. Je trouve que Stones arrive à équilibrer l'équipe. Et je trouve qu'il est capable de faire ce que Rodri faisait. Ce qui est bien avec lui, c'est que j'ai l'impression quand il est là, quand il est présent, l'équipe n'est pas coupée en deux. Alors que quand c'est Kovacic, c'est un petit peu le bazar. Donc moi, je préfère Stones en 6 et une attaque à gauche, Doku, à droite, Savigno. Les deux milieux, De Bruyne et Foden. Et en numéro 9, Marmouche, comme on le sait, Haaland est annoncé incertain. À gauche, Grealish est aussi blessé normalement. Et moi, je préfère quand même Doku. Un milieu, De Bruyne, Foden. Et moi, je préfère Foden aussi. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été aligné lors du match aller. À droite, Savigno. Et en 9, Marmouche. Les 4 joueurs qui sont au-dessus, c'est les joueurs qui peuvent rentrer selon moi. On a Haaland qui est incertain. Gundogan qui peut apporter quand même son expérience. Kovacic qui rentre à chaque fois quand même. Et Bernardo Silva qui n'a plus l'âge pour pouvoir faire 90 minutes pendant ce genre de match-là. Maintenant, partons sur la composition du Real Madrid et on est sur du grand classique. Au but, Courtois, une défense, Mendy, Valverde, Asensio, Tchouaméni. Oui, il y en a qui vont me dire, mais il y a Rudiger, mais Rudiger n'a pas 90 minutes dans les jambes et rentrera probablement en seconde période. Un milieu, Bellingham, Camavinga, Ceballos, Rodrigo et une attaque, Mbappé, Vinicius. Oui, je sais, je me contredis. Parce que normalement, moi, je préfère quand il y a plus de milieux que d'attaquants. Mais on le sait, ça sera probablement cette équipe-là. Ancelotti ne changera rien. On le connaît, il est têtu. Il ne touchera rien. Et ça sera la même équipe que lors du match. Allez, pareil pour les 4 joueurs au-dessus. C'est les joueurs qui peuvent rentrer. Diaz, Brahim Diaz, qui apporte énormément. Modric, qui peut jouer 20-30 minutes et qui apporte son expérience et sa technique. Fran Garcia, qui peut remplacer Ferland Mendy. Et le retour de Rudiger, bien sûr, il y a aussi Arda Güler, Hendrik. Mais eux, je ne les vois pas rentrer parce qu'Ancelotti ne les fait jamais rentrer. Maintenant, je vais pouvoir vous donner mon pronostic après vous avoir présenté tout le match. Sincèrement, c'est un gros match. Ça va être très tendu. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir le regarder. Mais moi, s'il y a le Paris Saint-Germain, aucune équipe ne passe au-dessus du PSG. Donc, bien sûr que je vais regarder le PSG. Comme je vous ai dit, je garderai un petit œil sur le résultat. Je me ferai peut-être un résumé après. Je pense que ça va être un gros match. Ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir des buts. Et je vois le match se finir en 3-2 pour Manchester City. Prolongation et victoire du Real Madrid au penalty. 4-2. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de cet avant-match. Qu'est-ce que vous ressentez de ce match, cette finale avant l'heure. Ça va être un gros match. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match PSG-Brest. Passez une excellente journée. On se retrouve très vite. Ciao les potes.